Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce lundi soir 27 mai, on parle de science d'infiniment petit. Plongé dans le monde des particules élémentaires, le physicien américain Murray Gell-Mann est mort vendredi à 89 ans. On lui doit notre classification actuelle des particules élémentaires, ce qui lui a valu un prix Nobel de physique en 69, mais il est surtout connu pour avoir imaginé la théorie des quarks. Ce sont des sous-particules des protons et des neutrons. C'est l'une des bases de la physique quantique. Une vocation pour cette matière qu'il l'a pris assez tard. Il a raconté avoir détesté la physique au lycée, il était même mauvais, et pourtant il a continué sur les conseils de son père. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, entérine la reconnaissance d'un trouble du jeu vidéo, le gaming disorder, à savoir la pratique excessive et déraisonnable de ces jeux sur écran. Une reconnaissance samedi après des décennies de débats, et ce, malgré l'absence de consensus scientifique. Une reconnaissance qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. L'évolution favoriserait la survie du plus fainéant. Conclusion d'une étude sur des centaines de mollusques sur 5 millions d'années, parue dans la revue Proceedings of the Royal Society B, repérée par Futura Science. Cette étude révèle que ce n'est pas forcément l'espèce la plus capable qui survit, mais celle qui a la meilleure efficacité énergétique. Prochaine question, est-ce que cette vérité pour les mollusques l'est pour les vertébrés, notamment pour les humains ? Ceci est la question. La guerre des fourmis, bande dessinée du scientifique Franck Courchamp, médaillé d'argent du CNRS, et du dessinateur Mathieu Huguetti, édition Équateur Science, c'est recommandé par Libération. Dans cette BD, on y raconte la vie et les super pouvoirs des fourmis, apparues il y a 100 millions d'années. Elles ont tellement proliféré que leur poids total dépasse celui de toute l'humanité réunie. Minute Papillon. Retrouvez ce podcast sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée et sur le site 20minutes.fr.